Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e numéro de Radio Sociali. Aujourd'hui, on va parler du match face à Chambly. Une victoire dans un scénario de dingue qui nous amène à la 3e place, ex-aequo avec Grenoble et à 1 point du premier, le Paris FC. On est la seule équipe invaincue en Ligue 2. Et justement, ce match, on va en parler, on va le débriefer ensemble. Et pour ce faire, j'ai pas mal de monde avec moi aujourd'hui, je vous les présente tout de suite. Il a l'œil du tigre pour analyser les matchs. Par contre, il paraît qu'il est très très loin du niveau de Rocky quand il est sur le ring. Mika est avec nous. Bonsoir à tous. S'il avait été au stade samedi soir, on n'aurait pas gagné. On aurait même pris le 3e but plutôt que le marquer. C'est le fameux chat noir, c'est Guillaume. Salut tout le monde. Si vous vendez un maillot de Sochaux sur Vinted ou sur eBay, sachez qu'il y a 99% de chances que ce soit lui qui vous l'achète, même si les flocages se décollent. C'est Paul. Bonjour à tous. Il a un peu terminé la dernière émission en bégayant, mais pour sa défense, je lui avais refilé la patate chaude au dernier moment, et les patates, il les préfère avec un Mont d'Or. Bonjour Clément. Ah oui, elle était belle celle-ci. Bonjour à tous. Justement, on est bégayé. Oh non. Quelle grosse merde. Il a mis 93 balles dans un maillot, mais bon, c'était floqué Lopi, donc c'est compréhensible. C'est Julien. Bonjour à tous, par contre, il est floqué Kabouni, pas Lopi. Ah, bon, C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, vous connaissez l'équipe. Donc on va entrer dans le vif du sujet directement. On va aborder ce match au scénario incroyable. Donc la victoire 3-2 contre Chambly samedi soir. Les gars, ça a été quoi vos impressions sur le match ? C'était un match incroyable, je crois, hein, on peut le dire. Et pourtant, c'est quand même contre une petite équipe de Chambly. Mais on a vibré au Stade Bonal hier soir. Tu dis ça parce que t'étais à côté de moi, ça. Ouais, aussi. Entre toi, Elie et Sam, j'étais bien entouré. Non, mais c'est vrai que on fait les mêmes petites erreurs. C'est-à-dire qu'on dort en début de match, on prend un but à la con. Et puis, je crois que c'est quoi ? Il jongle dans la surface, c'est ça le mec ? Il jongle. Il fait du street, double dans son le frère, surface, ouais. franchement, c'est n'importe Ouais. Et puis, la défense regarde, ça frappe, but. Donc, après un petit moment où tout le monde se regardait en défense, tu sentais que c'était déjà le grand stress, c'était panique à bord, alors que ça n'avait pas lieu d'être. Et puis derrière, après ça s'est enchaîné, on a eu un grand Weisbeck encore, qui est entre le coup franc un peu à la Barreto, comme disait Clément hier. Derrière, moi j'ai écouté l'entraîneur, il disait comme quoi pour lui c'était mérité au minimum le 2-2. J'ai l'impression que ça reflète la physionomie du match, perso. Après, c'est un peu à haut. Oui, c'est jeter des fleurs. Il n'a pas vu le même match. Ouais, C'est un scénario frustrant pour son équipe. Ah oui, c'est ça. surtout Il avait Ouais, juste, ouais, beaucoup de frustration surtout. il avait juste le seum. Disons qu'il a eu l'occasion de revenir avec un peu la double parade de Prévost, là où il la sort sur la transversale et après il la sort en corner. Il en sort une aussi en mi-temps, première mi-temps. Ouais, ou avec le Paille et Pitchoun qui se mêle les pinceaux, là. Ouais. Après, c'était le cirque Pinder, hein. Les 15 premières Ouais. minutes. Ouais, J'ai l'impression que c'était clairement. celui qui faisait la plus grosse connerie qui gagnait Ouais, le c'est match. ça. Et puis finalement, tu égalises, tu marques encore un deuxième but magnifique de Weisbeck encore. Ouais. T'arrives pas à crucifier le match alors que t'as la balle du 3-1 avec Bedia qui part tout seul sur une bonne passe de Soumaré. Et puis t'as même Weisbeck qui se retrouve aussi tout seul pour le but. Enfin, après, j'ai pas revu le Aïe, ouais. match, mais Juste avant le coup franc, il y a après, deux beaux ratés. Il y a deux gros ratés Ouais. juste avant le coup franc quand même. Hein. ça, c'est en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je crois que c'est Bedia, il fait un grand pont, il part, je crois que c'est lui qui centre. Et Weisbeck c'est lui, ouais. qui n'arrive pas à arracher le cadre. On doit faire le 3-1 facilement, puis tu as le penalty là, qui tombe comme ça contre le cours du jeu. Et franchement, Surtout. en plus, c'est quoi le penalty, c'est vachement tard, je crois, dans la 88. 86, 87, je crois. Hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Et puis après, franchement, moi, je n'ai même pas vu le dégagement de Pogba, parce que ce moment, même moi, j'y croyais pas. Puis je vois C'est comme une merde. Yann là, enfin, pas comme une merde, mais disons que tu as Il envoie un ballon, c'est pour la défense de Chambly. Hein. Ça, c'est un ballon, c'est tranquille, hein, normalement. Ah ouais, T'as ouais, un non, vieux, ça, un vieux rebond, ça passe par-dessus la charnière centrale qui dort, comme nous sur le penalty d'ailleurs. Ouais. Derrière, le gardien, il couvre pas super bien son angle. Après, c'était le remplaçant. Donc, Ouais, enfin, entre le bon, poteau après, et lui. le Et frappe, puis, franchement, Yann, il te met une reprise du gauche pour un droitier, franchement. Puis plein de sang-froid. Tu peux pas faire mieux. Yann, vrai buteur. Yann, il joue bien le coup. Hein. Yann, dès là, de toute façon, sur le penalty, il prend le ballon, il motive tout le monde. Ah, mais de Ouais, toute façon, je de crois que son c'est lui qui entrée prend le en ballon. jeu jusqu'à la fin, il est exemplaire dans tous les compartiments, que ce soit dans le jeu,
au pressing, pour réconforter ses potes. Quand Weisbeck, tu vois qu'il doit sortir, parce que lui, tu le vois qu'il veut retraverser tout le terrain, mais avec leurs nouvelles règles, tu peux sortir de l'autre côté. Ouais. Voilà, il l'emmène sur la sortie parce qu'il sait que voilà, ça sert à rien qu'il prenne un carton jaune alors qu'on en a besoin pour plus tard. Il prend le brassard, il va l'apporter à l'OPI, il encourage tout le monde, direct, il va recourir à presser. Franchement, une mentalité exemplaire, le mec. Et puis ses discours d'après-match, là, ça impose le respect, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est bon augure. Franchement, Ouais. c'est ce que j'ai. Si on a les dieux du foot avec nous, que chaque membre de son corps est bien protégé, ça peut être une grande saison. Avec lui, là, c'est encourageant. Puis c'est une grande gueule aussi, parce que c'était le premier à l'ouvrir sur l'arbitre, à se vénère dès qu'il y avait une faute à la con. Parce que Chambly, il y a eu pas mal de fautes dans le match. Hein. Pas des fautes, des grosses fautes comme Rodez qui taclait comme des chiens, mais genre à chaque fois ils accrochaient un peu, c'était toujours un truc qui coupait le jeu. Ouais. Voilà. Après ça va, c'était pas genre il faisait des sales tacles à t'enculer chaque joueur à chaque tacle quoi, comme Rodez. Ouais. Bédia, il en prend des coups, hein. Franchement, c'est incroyable. Hein. Même Ambry, ou tu les vois, ils se sont fait salement amocher quand même. Hein. C'est des petits accrochages de maillot, c'est gentil. Il met pas assez de jaune en fait. Ouais, surtout quand les jaunes trop tard. Puis au bout de 5 minutes de jeu, même pas, ça fait déjà de l'anti-jeu sur des corners. Le match comme ça, là, c'était. Moi, c'est le genre de match typiquement qu'on n'aurait même pas gagné, on serait jamais revenu, on aurait fait soit une défaite, soit un vieux match nul. Limite, moi, je pensais même pas qu'on était capable de revenir et quand même de gagner un match comme ça. Ça faisait tellement longtemps que. Donc ouais, Mika, tu disais tout à l'heure qu'on n'était pas assez tueur devant le but. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que quand tu regardes à la mi-temps, on a 70% de possession de balle. Et à la fin du match, on finit à 62. Donc c'est qu'on a bien maîtrisé le ballon. Mais effectivement, ouais, on a eu du mal à tuer le match alors qu'on aurait pu le tuer beaucoup plus tôt. Je dis peut-être que Signan serait rentré plus tôt. Ah ça. Dans un certain crise. Est-ce que c'est l'instant Bédia de Paul? On t'écoute. Non, Bédia a fait un bon match. Il Bédia est pas bon devant le but encore. Il est pas bon devant le but encore, mais Bédia a fait un bon match. De toute façon, Bédia, on va en parler un peu plus tard. Bédia, il y a juste à regarder l'action. Je sais plus qui c'est qui le lance en profondeur là. Il est excentré à droite du but. Et là, tu vois, il tourne tout son corps en mode. Il va tirer de l'autre côté à gauche. Il tourne tout son corps. Putain, mais. Et puis là, il tire 1 mètre à côté du but. Déjà, c'est téléphoné qu'il va tirer là. Et il met un truc tout mou à 1 mètre à côté du but. Vas-y, mais. Putain, j'ai l'impression que c'était Chris Guédiou qui était devant le but, quoi. C'est l'exécution, en fait. L'exécution, il met 15 ans pour mettre sur son bon pied pour au final, faire un tir. Moi, c'est pas un mètre. T'as Chris Guédiou devant le but, il va plus vite que ça, quoi. Les gars, on va se calmer. Bédia, on va en parler plus tard, donc calmez-vous sur Bédia. Et on va juste en parler plus tard pendant le débat sur son rôle, etc. Donc on en parlera plus tard. Donc on va revenir au match, s'il vous plaît. Comment ? C'est vrai que pour le côté. Non, je suis vraiment pas d'accord, mais on en reparlera plus tard. Mais c'est vrai que pour le côté tueur, et même Weisbeck, c'est là où tu vois la marge de progression, il fait un super match, mais il doit en mettre 3 voire 4. Hein. Il peut en mettre au moins 3, hein, comme tu disais, Julien. L'action là où on perd encore un 0, avec le 1-2 dans la surface, je crois que c'est avec Paille. Je sais pas comment il fait pour louper ça. Je sais pas. Je pense qu'en fait, je pense qu'il se pensait tout seul, et du coup, il s'est dit, je vais prendre le temps d'ajuster tranquillou, puis le défenseur, il y est allé, quoi. Et là, déjà, on doit égaliser là-dessus. Et puis après, on a des actions, mais on est encore pas tueur. Après, je pense que Nian, maintenant, il va pouvoir être titulaire. Et je pense qu'il sera peut-être plus tueur et plus buteur que les autres pour le moment. Mais c'est ça, parce que tu as la possession de balle. Après, Chambly tire plus que nous quand même. Nous, on tire 9 fois, et par contre, 3 tirs cadrés, 3 buts. Ouais, c'est efficace. Et aucune action construite, quoi. Ouais. C'est un peu la problématique aussi, c'est que t'as pas d'action construite quoi, sur nos buts. Sur les buts, que sur des exploits, en fait. Exploits individuels. C'est Gaëtan Weisbeck, le facteur X. Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais je préférerais tu vois, je préfère que Weisbeck aille marquer sur une action de 1-2 avec Popeye dans la surface, plutôt qu'un coup franc direct ou un exploit individuel, parce qu'au finalement, c'est là qu'on. On peut pas passer tout le temps. Encore, quoi. C'est là, nos actions, c'est ça, tu vois, l'action de Bédia, pareil, ça doit finir au fond, parce que je suis d'accord, Soumari le décale superment bien, il part tout seul. Il n'y a plus qu'à pousser dans les 6 mètres. Ouais. Il y a pas plus, un peu plus que ça, mais oui. Non, mais je suis d'accord. Tu mettais un pointu, tu mettais ce que tu veux, ça doit être dedans, ça. Un attaquant, ça doit être dedans, il n'y a pas à dire. Cadré, je suis d'accord. Le gardien, il doit ne rien pouvoir faire là-dessus. Un gardien, il doit ne rien pouvoir faire là-dessus, c'est dedans. Ouais. Un attaquant digne de nom, tu la mets.
Après, sur les actions construites, le loupé de Weisbeck, ça vient quand même d'une action bien construite, il me semble. Il y a un bon Oui, c'est Bélia qui sort. un jeu en triangle qui fait que ça marche bien. Donc, on aurait pu très bien arriver ce soir en disant qu'il y a eu des buts sur une belle action de jeu. Donc, Non, mais c'est pas le cas. ouais, C'est pas le cas. ça va jouer à pas grand-chose, quoi. Le problème, c'est que dans la finalité, c'est encore pas de but sur d'action construite. Et ça a été pareil sur les derniers matchs, c'est pareil aussi, quoi. Je trouve que moi, le truc positif, c'est on a les 3 points, on est encore invaincu, on a vécu un putain de match quand même, et tu sens qu'il y a une vraie solidarité en groupe. Mais moi, les 2 gros points négatifs, c'est qu'on est encore une équipe à réaction. C'est-à-dire là, les derniers matchs, on prend à chaque fois le premier but. Faut attendre d'être en danger pour à réagir et puis faire quelque chose. Et derrière, c'est les actions. Nos actions, on construit des actions, mais on les finit pas. Et c'est que des exploits individuels, les buts qu'on marque. Voilà. C'est les seules choses vraiment, moi, qui me dérangent et qui me déplaisent, entre guillemets, où là-dessus, il faut bosser. Après, le reste, tu retiens les 3 points et franchement, le match, c'est pour ça que tu kiffes le foot, quoi. C'était vraiment une super ambiance, quoi. Ah bah, clairement, c'était un ascenseur émotionnel de fou. Ouais, Geek, excuse-moi. Ça se demandait si on n'avait pas peur de faire le jeu. Parce que pour limite lâcher la balle pendant les 15 premières minutes, 15 premières 20 minutes, franchement, on a laissé Chambly faire n'importe quoi. Hein. On n'arrivait pas à garder la balle. Personnellement, j'ai pas eu le début du match. Merci à la serveuse en sud là, qui met 10 ans à servir. En termes de football, on a eu du mal au début à garder. On balançait, on n'arrêtait pas de balancer. Bon, c'est vrai qu'on a Bédia devant. S'il n'est pas utile pour ses déviations, on n'a pas à le mettre titulaire. Mais en vrai, moi, je pense que je suis pas habitué à avoir le ballon. Hein. Si tu regardes bien, souvent, on n'avait pas de possession de balle et puis c'est de la contre-attaque du machin. Et là, on avait la possession du ballon. Comme disait Julien, tu es à 70, 60 tout le match. Et du coup, on n'est pas une équipe qui a l'habitude d'avoir le ballon. Ça fait longtemps, ça. Et du coup, je pense qu'il faut qu'elle s'habitue à faire le jeu, à faire des trucs, tu vois. Et en fin de match, ça fait longtemps qu'on n'a pas cette habitude d'avoir le ballon. C'est ça, clairement. Hein, c'est pour ça qu'il y a les anciennes saisons, souvent, quand on était à domicile, qu'on prenait un but à la 30e, 20e, après on avait tout le temps le ballon, on savait jamais quoi faire. Et il y a eu combien de saisons c'était ça? Ah bah ouais, ça mettait le plus devant le but, et puis voilà quoi. C'est pour ça que Chambly, ça puait le match, ça pouvait puer le match piège. Ouais. Et là, on a du répondant et on se laisse pas faire. Genre maintenant, avant, tu sais, tu prenais un but, tu dis allez, vas-y. C'est bon, on va peut-être arriver à arracher un nul. Et maintenant, tu prends un but et tu sais que tu arrives même à encore quand même, tu peux gagner derrière. Tu vois, Rodez, tu sais que tu avais la pièce, tu avais le moyen de gagner. Là, contre Chambly. On prenait un nul comme ça, on disait qu'on peut encore perdre. Ah ouais. Alors que là, tu vois, le penalty, le but n'est pas sur le penalty, puisque il reprend le penalty qui est loupé. Mais. En parlant du penalty, j'aimerais faire une grosse dédicace à l'arbitre de touche qui a signalé une touche pour Chambly avant, alors qu'elle était clairement pour Sochaux et que tout le stade l'a vu. Ouais. Moi, sur le penalty, j'ai une grosse dédicace aussi à faire à Florentin Pogba, qui a toujours ses mains, je sais pas comment. Tout le long du match, tu le vois, il est là avec ses mains, il remonte son petit short là. Et puis à la seule fois, putain, il faudrait qu'il remonte le short. Et ben, je sais pas ce qu'il fait, il tend le bras. C'est vrai quand même, deux coups de pied arrêtés à cause de ses mains en l'espace d'une semaine, quoi. Et à chaque fois, ça fait but. Tu fais ce qu'il fait avec ses mains, là, garde-les dans ton slibard, je sais pas. Mais globalement, ils ont quand même été bons, hein, Didiou et Pogba. Hein. Non mais oui, c'est sûr. C'est juste ses mains, c'est le petit. Ah mais de toute façon, non, mais je suis d'accord, t'as raison là-dessus. C'est juste ce petit truc. Mais non, après globalement, c'était un beau match. Hein. Et puis on a quasiment notre 11 là qu'à jouer là. Hein. Moi, ça a été un peu en différé parce que quand Ourega est rentré, Soumaré est quasiment sorti, mais on a quasiment notre 11 là, à part Kaouni. Ils sont pratiquement tous là maintenant. Hein. Quand il y a Endur, tu sens que c'est pas pareil que Romain Sens quand même. Ah bah tu vois la différence. Ça va bien, mais devant, c'est pas pareil. Hein. Ouais, quand même, on voit. Endur, ça se projette très vite devant, c'est pas la même chose. Ouais, mais là, pour Ambry Endur, ça marche pas pareil. Ambry, il a pas été très très long. Lui, ça sera plus un super défense dans la série. Tu sais, Ourega entre tard, mais il fait pas non plus une grosse entrée. Hein. Non, il fait l'un ou l'autre. C'est la meilleure action du match, c'est la je crois. Ils vont être intéressants match après match. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas en plus c'était un peu compliqué. Mais ouais, c'est vrai qu'Ourega on l'a pas trop vu. Et puis alors l'entrée de l'As, mais pareil, transparent quoi. Après, on peut se poser la question de savoir si on garde vraiment des ailiers du coup. Parce que Soumaré, il pourrait pas être meilleur dans le cœur du jeu avec Weisbeck. Dans le cœur du jeu, c'est bloqué. Il y a trop de monde. Dans le cœur du jeu, là, il y a ce qu'il faut. Il y a déjà ce qu'il faut. Il y a déjà l'élite. Et puis Soumaré sur les côtés, il est super important. Et en plus, ça bouge beaucoup.
dans l'axe, ça revient. Non, franchement, moi, Soumaré, il faut le laisser sur un côté. C'est l'optique de passer à deux devant, tu vois. Donc, si tu passes à deux devant, c'est-à-dire que tu fais sauter un milieu. Bah alors justement, l'histoire de jouer à deux devant, tout ça, on va en parler aussi plus tard, en même temps que Bédia, tout ça, on va aborder ça plus tard. En attendant, on va passer au top et au flop de ce match. Qui voudrait commencer? Allez. Paul? Allez, je lance le chrono, c'est parti. En top, logiquement Westbeck, le capitaine qu'il nous faut. Encore une fois, il montre que c'est le capitaine qu'il nous faut. Après, en top, allez, les trois pour Weisbeck. En flop, c'est combien? Comment vider ce bon vieux Bédia? Ce bon vieux Bédia qui est encore... allez. J'ai remarqué que souvent en deuxième mi-temps, il joue un peu mieux. C'est un peu mieux, ça va mieux. Mais bon, devant le but, c'est pas transcendant. Après, en deuxième flop, la serveuse en sud, qui se fait quand même 10 minutes parce que ça va pas assez vite. Là, faut être plus réactif. Là. Pendant que tu fais cuire tes frites, tes nuggets, je sais pas, tu viens prendre la monnaie, par exemple. Tu dis, tiens, hop, vous allez me payer pendant ce temps. C'est top flop, c'est pareil. Alors, Paul, déjà, tu dépasses les 30 secondes, mais en plus, pour nous placer des trucs comme ça, quoi. Personnellement, je l'avais noté en flop parce que je savais pas trop qui mettre. Et donc, j'ai dit, je vais noter celle-là. Alors voilà. Deuxième flop, allez. Donc, Bédia et la serveuse en or pour les flops. En sud, pardon, pour Paul. Clément, tes top et tes flops, t'es chaud? C'est parti. Allez. En top, Weisbeck. On va dire aussi Prévost, parce qu'il a fait des bons arrêts sur sa ligne. Il était présent quand il fallait. Les 2 buts, il peut pas énormément grand-chose. Il aurait pu, mais... et ensuite, en top, je vais aussi mettre l'entrée de Nian. En flop, je vais mettre Ambry, Bédia, parce que forcément, c'est moins bon que Nian. Et j'ai pas trouvé d'autres flops. Ouais, donc c'est tout? Ouais. Paul, tu vois, peut-être, non? Il a encore un peu de temps, je peux prendre son temps, non? Trop tard. Guy ou Mika, qui veut se lancer là? Allez, je t'en prie. Mika? Allez, okay. 1, 2, 3, c'est parti. Soleil. Alors, en top, le Weisbeck pour son doublé, Yann pour son entrée et but de la victoire, et Loki, que j'ai trouvé très bon. En flop, Ambry, l'entrée de l'asthme, et puis une petite note pour l'arbitrage qui a eu du mal à tenir son match, que j'ai trouvé. Tac, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? D'habitude, vous dépassez, et puis là... Quoi, j'ai dépassé, moi. C'est parce que, toi, mais toi, quoi. Écoutez des conneries. Guillaume, il reste plus que toi. Je suis prêt, vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Je vais pas faire de l'originalité non plus. Top, Westbeck. L'entrée de Nian en 2. Et puis Soumaré. Moi j'ai bien aimé Soumaré. Il a fait quelques passes dans le dos de la défense. J'en revois une pour Ambry qui n'était pas dans le bon tempo et qui voit passer la balle devant lui au final. Enfin bref. Et dans les flops, moi je mettrais. Ambry, il fait pas un gros match. Le flop, je mettrais peut-être Pogba aussi. Mine de rien, il n'est pas toujours dans le bon tempo et c'était pas l'assurance touriste non plus en début de match. Les 15 premières 20 minutes, là, c'était pas très rassurant. Comme toute l'équipe en début de match. Toute l'équipe. Mais t'attends un gars qui a de l'expérience, qui réveille tout le monde. C'est vrai que t'as l'impression qu'on n'a pas de leader sur les 15 premières minutes. Là, c'était un peu circulaire. C'est vrai. Même Soumaré, qui est un leader technique, qui glisse à moitié dans la surface et qui a 2 doigts de créer limite une occasion derrière, quoi. Donc on va maintenant s'attarder sur certains points en passant au débat. Alors premièrement, on va parler un peu de Gaëtan Weisbeck, qui a été promu capitaine en début de saison, qui a été élu joueur du mois par le club et sur le site Ma Ligue 2 pour le mois de septembre. Il est impliqué sur 6 buts avec 4 réalisations et 2 passes décisives. Est-ce que d'après vous, c'est lui le nouveau patron et est-ce qu'il peut porter l'équipe? Moi je pense que ouais, très clairement. En plus, il aurait pu être élu joueur du mois de Ligue 2 par le trophée NFP si Maxime Lopez n'avait pas partagé le sondage sur Twitter, mais son frère. Mais moi perso, je pense que il est là quand il faut, il répond présent. Par rapport à l'année dernière, c'est un tout autre joueur. Il a pris du cran et au milieu, c'est lui le patron. Offensivement, il apporte énormément et défensivement, alors il est censé jouer 10, il fait vraiment des efforts utiles. Donc pour moi, oui. C'est clairement notre métronome.
Et d'ailleurs, on le voit parce qu'à Toulouse, il était plus transparent, il n'a pas su garder le ballon, il n'a pas su temporiser correctement. Et bah, derrière, on fait pas un gros match à Toulouse. Non. Quand il est pas bon, on le ressent très vite. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est le vrai leader technique. T'as lui, puis en deux, t'as Soumaré. Soumaré par sa précision de passe. Donc les deux, c'est vrai que quand ils auront des vrais automatismes, franchement, on pourra faire des dégâts. Hein. Aujourd'hui, Weisbeck, c'est plus efficace que Soumaré, clairement. Mais non, Weisbeck, c'est vraiment c'est le jour et la nuit entre la saison passée et puis son début de saison. En plus, Daf, il l'a dit, il a fait une grosse prépa. Il s'est vraiment préparé physiquement. Il est revenu vachement fort. Et puis, c'est dans la continuité. Et puis, il est en constante progression. Il a vraiment pris son rôle de 10. Là, c'est vraiment, il a pris position. Et son rôle de capitaine, il le joue bien aussi. Non, après, plus, et puis tu vois qu'il y a encore la marge de progression, quoi. Tu vois, quand on dit qu'il aurait pu facilement mettre un triplé hier, il a encore la marge de progression, quoi. Ça va être un beau joueur, ça peut être un très très beau joueur de foot, vraiment. Ouais. Et il est encore assez jeune, donc franchement. Les stats pour lui. Ouais, c'est un beau joueur de foot. Il est vraiment devenu un bon joueur de foot et ça fait plaisir à voir. Et je pense que on va compter sur lui. Il porte vraiment l'équipe pour répondre à ta question. Ouais, il porte vraiment l'équipe. Mais c'est pas le seul, parce que tu as d'autres joueurs aussi qui comptent. Mais ouais, c'est vraiment un beau joueur. Ouais, et puis hier, quand on regarde, alors il fait un gros match avec ses 2 buts, puis dans le jeu, il est exceptionnel. Enfin, exceptionnel, on va peut-être pas aller jusque-là non plus. Mais dans le jeu, il est très bon. Mais en plus de ça, il est partout au milieu de terrain et il récupère beaucoup de ballons. Il redescend vachement pour récupérer des ballons. Je sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Il a ce qu'il n'a pas forcément fait contre Toulouse, comme disait Guillaume. Ouais. Ou d'autres matchs, parfois, où je crois que c'était Rodez, c'était un peu plus compliqué, même s'il marque quand même. Mais ouais, non, mais c'est. Tu vois, à un moment, je me rappelle, je disais, putain, quand je voyais Florent Martin, là, ce qu'il faisait au PFC, je me dis, putain, j'aurais bien pris chez nous, tu vois, à regretter de ne pas l'avoir fait plonger. Puis tu vois ce que fait Weisbeck en ce moment. On n'a pas envie d'autres 10 pour le moment. Hein. Il est très très bon. C'est comme Martin, attends, tu le vois tirer, t'as l'impression que tu le vois tirer, tu fais, ah, c'est bon, elle est dedans. Ouais. Elle est dedans. Ouais. Chaque fois que tu le vois tirer, c'est en mode, tu vois faire sa frappe de son deuxième but, là, je le vois tirer, je dis, ah, c'est bon, elle va aller dedans tranquille, et puis hop, pleine lucarne, ne peut rien faire, quoi. Pareil, son deuxième but à Weisbeck, pareil, je l'ai vu tirer, j'ai vu la course, j'ai vu la frappe, je savais qu'elle allait dedans. Mais par contre, en voyant l'action au ralenti, tu vois que lui, il regarde quasiment à aucun moment le but, en fait. Il est arrivé sur le ballon, sur sa course, il tire, il jette juste un petit coup d'œil rapide, il tire, puis ça part, mais elle est parfaite, la frappe. Il est en confiance. Imparable. Mais là, quel âge Weisbeck, lui? C'est quoi? Il a 24 ans? 23, 24 23. C'est capital. Ouais. Bah, après, je sais plus qui disait sur Twitter, mais c'est vrai qu'il va peut-être pas falloir tarder à lui prolonger son contrat, lui, parce que quand tu vois dans le foot comment ça va vite, surtout en ce moment, je pensais. Enfin, faut voir après, il n'y a que 6 matchs, hein, mais pour le moment, son début de saison, mais vraiment très bon. Et j'ai hâte de voir son association avec Nian, parce que du coup, on n'a pas trop pu le voir encore. Mais ça peut. Parce qu'on sait que Bédia, la profondeur, c'est pas sa première qualité, surtout les ballons. Voilà, il utilise ça à hauteur, machin. Et Nian, lui, ça va être la profondeur. Lui, ça va être vraiment les appels et tout. Donc, je pense que ça peut être très, 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 très intéressant à voir. Du coup, on va passer au deuxième point de ces débats. Au deuxième sujet, on va parler de Bédia. Paul, il va être content. Alors, c'est vrai qu'il fait une prestation qui est pas inintéressante. Mais bon, il a quand même de gros problèmes de finition. On l'a vu surtout ces 2 derniers matchs. Alors, d'après vous, comment est-ce qu'on pourrait le faire jouer pour qu'on voit vraiment le joueur que c'est et que ça peut être? Moi, je me demande est-ce qu'il ne faudrait pas l'associer à une autre personne en attaque, en l'occurrence Nian. Ouais. Après, jouer en 4-4-2, voilà quoi. On sait, ça nous ferait enlever une personne au milieu et on sait que voilà, le milieu, on a 3 personnes qui sont indéboulonnables entre guillemets. Donc, je sais pas, ou alors voir comment jouer sans ailier avec des joueurs plus centraux. Des questions que je pose, voilà, je sais pas. Comme en 2010, en diamant, comme disaient les Anglais contre l'argent. Ouais, Diamond. Tu joues en 10, quand tu avais Maurice Belay, Martin Boudbouz et puis Alain en 6. Quelle équipe. Tu peux mettre Lopi en 6, à droite Soumaré, à gauche Orega et en 10 Weisbeck. Hein. Puis Nian et puis Bédia. Mais c'est clair que Bédia, je pense que c'est un attaquant qui a besoin d'avoir quelqu'un autour de lui. Parce que tout seul, c'est compliqué. Mais après, tout le monde a souligné son travail. Daf a souligné son travail. Nian a souligné son travail. Sur le match hier, il fait un gros match, mais usant. Il fait un match usant. Il a usé les défenses.
il provoque des fautes, il conserve des ballons. Après, il est un peu maladroit et c'est vrai que devant le but, son loupé, il doit au moins avoir le cadre. Au moins avoir le cadre et c'est là où il faut qu'il travaille, c'est sûr. Mais après, il est jeune aussi, lui. Hein. Mais, ouais. ouais. Ouais, mais sur cette action, oui, c'est sûr. Sur cette action, il est pas exempt de tout reproche. Mais après, ouais, moi, j'ai pas l'impression que ce soit qu'il ait un profil de finisseur. C'est plus un attaquant de pivot, de soutien qu'un vrai finisseur. C'est ça. Pour le moment, ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, il a pas vraiment de enfin, là où il pouvait avoir de la chance, c'est qu'Itala qui se blesse, donc du coup, il pouvait être un peu plus mis en lumière. Et puis, sur ces matchs où il est titulaire, il n'arrive pas trop à se faire remarquer. Et puis là, Nian qui arrive, qui débarque et qui marque déjà. C'est vrai que pour lui, voilà, je pense que là, il va goûter au banc contre Valenciennes, à mon avis. Après, il a quand même tiré et marqué le penalty, que personne ne voulait tirer. Ouais, mais c'est le seul truc qu'il a fait, quoi. Alors, enfin, en stats. En termes de finition, il a quand même mis un but. Ah oui, bah, sur un penalty, quoi. Mais oui, après. De toute façon, on le sait très bien. De toute façon, quand on l'a vu débarquer, on sait très bien que c'est un joueur de déviation et non pas un finisseur. Rien qu'à voir ses stats, tu peux le deviner. Mais effectivement, il faut quelqu'un pour tourner autour de lui. C'est un joueur de soutien. Tu peux pas le laisser isolé. Après, il peut être intéressant aussi en fin de match. Peut-être justement en remplaçant. Quand on pourra gagner, balancer des gros ballons devant lui et pour qu'il conserve la balle tout seul devant. C'est un joueur qui est utile sinon quand il joue avec des ailiers qui repiquent beaucoup et qui joue beaucoup dans l'axe. Voilà, pour faire des 1-2, c'est pas mal. Bon, après, nous, on ne sait pas forcément ce qu'on fait. Donc, Soumaré plus proche de lui, ouais, ça pourrait le faire. Je le fais souvent, repiquer dans l'axe. Ah, mais tu vois, regarde, là, on a moins balancé le ballon qu'on faisait avant. Là, Bédia démerde-toi. Et bizarrement, on a mieux joué, on a plus eu la conservation du ballon. Et ça vient de là aussi, hein, c'est parce qu'on a moins balancé. Et Bédia, il s'est joué au foot, il s'est joué à terre. Hein. On peut pas que balancer. Regarde, sur le centre pour Weisbeck, il te fait un grand pont, il décale, il centre. Il est pas maladroit, le mec. Il est pas nul, tu vois. Et il oui, non. Non, mais après, le truc, c'est que je pense pas que Daf change tout sa compo pour Bédia. Tu vois. Ça sera un milieu, enfin, qu'avec une sentinelle, je pense qu'il va conserver Lopi, Thune et Weisbeck en 10. Puis en termes de banc, on n'a pas la possibilité de passer à 2 devant. T'as personne sur le banc derrière. T'as Brian. Oui. Tu peux. Ouais, mais c'est pas des gars confirmés, tu vois. Ah, mais j'ai l'impression qu'il le trouve comme ailier plutôt que buteur. Il le considère comme ailier. Ouais, ça fait déjà un petit moment. Lasm ou Jarmouni? Ouais, Lasm. Ah, Lasm. Ouais. En allié. Moi, c'est dommage, j'aimerais bien voir l'âme en neuf, mais parce qu'il a un physique qui est fait pour le poste. Mais Lasm, il est fait pour être en attaque. Il est fait pour être en pointe. Daf n'a pas l'air de voir les choses comme nous. Il avait fait des bonnes choses aussi en tant qu'ailier. Là, il avait bien provoqué sur les côtés. Mais là, hier, il est perdu quand il rentre en ailier. Hein. Défensivement, ses retours. C'est pas pour lui. Par rapport à la saison dernière où il nous sauve pas mal de points en deuxième partie de saison. Pour moi, c'est pas pour lui, ailier. Il faut qu'il soit en pointe. Hein. Ouais, pour moi, là, c'est parce que l'année dernière, il a la confiance du coach. C'était un peu le sang frais ça apportait du sang frais et il était bon. En plus, il marquait. Et puis là, on a fait des recrues. On a fait des recrues en attaque. On a recruté. Peut-être qu'il pensait qu'il aurait plus de temps de jeu que ça. Finalement, il n'en a pas eu beaucoup. Et quand il rentre, il est pas. Là, après, il a un rôle compliqué pour un attaquant. Quand tu fais rentrer un attaquant qui reste 10-15 minutes, que tu dois aller garder, le score ou juste marquer, c'est pas toujours le meilleur. Mais là, ouais, il était paumé. Hein. Hier, il était paumé. C'est sur ses retours défensifs, il regardait à gauche, à droite, il savait pas où il allait. Donc, Puis l'an dernier, c'était quand même pas le même rôle. L'an dernier, c'était le rôle, il entrait en tant que potentiel sauveur. Là, l'équipe tourne bien, tous les offensifs marquent ou font des passes D. Donc lui, il galère un peu. Puis il revient de blessure. Hein. Faut oublier aussi. Hein. Oui, il s'est blessé à la fin de la préparation. Une fracture de l'orteil, il me semble. Il est peut-être encore pas serein non plus. Tu as peut-être l'appréhension d'une nouvelle blessure, donc t'es pas à 100%. Quoi. Pour revenir sur Bédia, je pense que il aura quand même son rôle. Et puis même si peut-être que le faire rentrer aux 20 dernières minutes ou quand il faudra faire souffler un peu Nian, il sera important, je pense. Il aura son rôle à jouer, mais pour là, aujourd'hui, si on doit continuer avec une unique pointe, avec un 9, pour lui, ça va être compliqué. Ouais, et merci Mika de recentrer le débat parce qu'on s'était un peu égaré. Donc on va aborder maintenant le prochain match qui se déroulera après la trêve internationale, donc le 17 octobre prochain à 15h contre Valenciennes, donc à Valenciennes même. Valenciennes, ils sont 10e avec 9 points. Ils viennent de perdre 2-0 à Grenoble. Et justement, sur les 6 matchs, alors ils ont perdu 3 matchs, les 3 à l'extérieur, et leurs 3 victoires, c'est à domicile.
Donc d'après vous, vu que nous, à l'extérieur, on est sur une victoire et 2 matchs nuls, est-ce que ça va être difficile d'aller gagner là-bas? Est-ce que ça sent le match piège? Franchement, on peut chercher quelque chose, parce que les peu de victoires les peu de victoires qu'ils ont, c'est chez eux. À l'extérieur, ils ont l'air 0, je sais pas, ils gagnent rien. Puis chez eux, c'est quand même serré, hein, des 1-0. Contre Châteauroux, là, ils gagnent parce que ça prend un rouge en face. Et du peu que j'ai regardé vite fait des fois pendant des multi-Ligue 2, c'était pas... ça gagnait de pas grand-chose, quoi. Le nul est large faisable. C'est le Chevalier qui est bon là-bas, je crois. Je sais pas ce qu'il fait comme Le début de Chevalier, saison. il a rien mis. Le Chevalier, il est claqué cette saison. Ah, il est claqué? Ouais, il a mis un seul but, je crois. Ouais, je me son ami. Hein. Je connaissais Si, pas. Les autres, je connais pas trop, j'avoue. Mais Après, Vincent qui est pas trop mal au milieu. Surtout, leur point fort l'année dernière, c'était la défense, avec Prior dans les buts et puis la charnière. Là, cette année, ils ont acheté Van Den Abel de Grenoble, et c'était qui avait été un des meilleurs défenseurs de la saison dernière pour moi. Et puis, il joue pas. C'est bizarre. Alors que, je sais pas si peut-être qu'il est blessé, je me trompe peut-être, mais j'ai sur MPG, mais il a pas l'air d'être blessé. Ouais. J'ai l'impression que défensivement, c'est moins solide que l'année dernière, Valenciennes. Ouais, tu sais, tu parlais de Prior, mais il était plus ou moins d'instance de départ. Il voulait se barrer, finalement, il n'a pas trouvé d'offre, donc il va rester. Mais mine de rien, c'est vrai qu'un gardien qui n'a plus trop confiance en son équipe ou qui voulait se barrer, en défense, ça aide pas non plus. Hein. C'est sûr. C'était pas l'ancien gardien de Sochaux aussi qui était parti à Valenciennes, là? Et le Konaté, oui, c'est réel, Konaté. Non, Konaté, c'était à Boulogne, non? Non, mais il est à Valenciennes maintenant. Il est deuxième gardien. Il a joué quelques matchs l'an dernier, je crois. Ah oui, c'est vrai, il a Valenciennes, ouais, exact, pardon. Mais Valenciennes, ouais. En plus, c'est vrai que j'ai regardé les résultats, c'est tout ou rien, quoi. C'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Et ils gagnent à domicile, ils perdent à l'extérieur. C'est ça. Et puis, comme là, je regarde les victoires à domicile. Leur première victoire à domicile, je vois, c'est 3-0 contre Pau. Pau, ils prennent un rouge au début, et après, voilà. Mais à chaque fois, genre, il y a un rouge, Valenciennes-Châteauroux, voilà, ils gagnent 1-0, rouge pour Châteauroux. Ça m'a l'air pas d'être des victoires, Valenciennes-Châteauroux, j'ai regardé, c'était pas très clinquant. Heureusement que Châteauroux, ça avait eu un rouge, sinon, je sais pas s'ils auraient gagné. Ouais, Valenciennes, c'est ça, chez eux, ils gagnent, mais c'est pas des victoires de ouf. Et puis, c'est pas, c'est pas des victoires de ouf. Du coup, ouais. Ils ont pas le ballon. Je regarde les stats là, c'est 60% de possession de balle pour camp. Ouais, non, mais Valenciennes, je pense qu'il y a moyen de les prendre en vrai. Parce que je m'attendais, je crois que c'était une plus grosse équipe que ça. Tu vois, cette année, un peu moins pour l'instant. Mais je sais pas, c'est après la trêve. Je sais pas. Aller chercher un nul. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est après la trêve internationale. À chaque fois, alors, contre Toulouse, on s'en est bien sorti. On a réussi à faire le nul. Ouais. Mais la trêve internationale, on le rappelle encore une fois, c'est jamais bon pour nous, le retour de trêve internationale. Ouais. Et là, on ne sera pas contre une équipe par lancer, donc on n'est pas contre. Là, on va être contre une équipe en confiance qui va se dire voilà, on est à domicile, donc on n'aura rien à perdre. On sait que l'équipe à domicile, elle est invaincue, nous aussi, donc je pense que voilà. Non, mais un bon petit nul là-bas serait pas mal. Donc, je pense qu'on peut rêver, enfin, on peut espérer mieux. Oui, on peut espérer mieux, mais un nul, ça sera bien. Mais après, oui, si déjà ne pas perdre. Ça prolonge la série. Après, ouais, mais bon, je pense que Valenciennes, ils sont quand même prenables. Surtout que là, attends, on va avoir la semaine de repos. Donc tu vas récupérer Endour, Ourega, Nian pour être titulaire. Là, tu vas vraiment avoir ton 11. C'est le moment ou jamais de. Et on a Ambry qui a été jeté de Valenciennes et qui va vouloir se venger. Je pense qu'il va nous faire une du volant, hein, je pense, clairement. Ouais, à voir s'il sera titulaire ou pas. On a un autre paramètre à prendre en compte au niveau tactique, c'est que Valenciennes joue à 3 derrière en fait. 3 et 5 en position défensive. Donc à voir comment on jouera, si on prendra Bédia devant justement pour épuiser cette défense qui sera 3 avec des bons défenseurs rugueux, ou est-ce qu'on prendra justement plutôt Nian pour passer dans les espaces, les intervalles, à voir. Ou est-ce qu'on se permettra de mettre 2 attaquants, à voir. Ce facteur, il joue chez eux, mais bon, faut pas qu'on reste là-dessus, quoi. Faut pas qu'on se bloque là-dessus. Au contraire, on peut être leur première défaite à domicile, ça peut être très bien. Ouais, ce serait bien. Est-ce que d'après vous, on doit changer quelque chose dans la compo ou dans la tactique par rapport, au retour de blessure, par rapport à tout ça? On sait, Paul, on sait. Par rapport au retour de blessure, de suspension, de Covid, etc. Enfin, on n'a pas de suspension actuellement, je crois. Pas de Covid non plus. Et par rapport à ce qu'on a pu dire plus tôt, par rapport justement au fait de comment faire jouer Bédia au niveau tactique. Tactiquement, mais je pense que dans le 11, tu dois faire rentrer Ourega à la place d'Ambry et Nian à la place de Bédia. Je pense que tout le monde est à peu près. Voilà.
Donc, Je resterai quand même en vrille parce qu'il était à Valenciennes. Je tenterais bien Molteni à la place de Pogba pour voir. Il n'a pas démérité sa place sur les matchs qu'il a joué titulaire, Molteni. Après, il s'était blessé, donc je sais pas trop ce que ça a donné, mais s'il est encore prêt ou pas. Mais il était sur le banc. Oui, il était sur le banc. Après, peut-être qu'il n'était pas encore très après. Mais ce qui est bien, par contre, c'est que peu importe qui tu mets avec Didiou, ça marche, quoi, globalement. Ça, c'est bien, ça. Guy, tu disais quoi, du coup? Excuse-moi. Moi, je disais juste, on a aussi Martial qui revient. Donc, on a quand même 4 beaux centraux. Hein. On va pas s'en plaindre non plus. Mais... Ouais, c'est vrai qu'on a recruté Martial. Oui, il a pris un rouge. Oui, lui, c'est vrai que c'est un peu c'est vrai qu'on l'a toujours pas vu dans le groupe. Donc, ouais. Il arrive en forme, j'ai entendu. Donc, le temps qu'il se mette au niveau physique, à voir combien de temps ça va prendre. On n'est pas pressé pour le moment de voir Martial, qu'on a des défenseurs qui fonctionnent bien. Et c'est vrai qu'après réflexion, faire revenir Moltenis dans le 11, c'est pas stupide parce qu'il avait été bon. Et c'est vrai que Pogba, c'était un peu plus compliqué ces derniers matchs. Donc, ça pourrait être bien de le faire revenir dans le 11. Du coup, on va passer au pronostic sur le match. Donc, je vous écoute pour vos pronostics. Mika. 1-0 pour Sochaux, but de Nian. Guillaume. Je dirais 2-1 pour nous. But de Nian et Ambry. Paul. 1-1 avec un très beau but de Nian. Clément. 3-1, triplé de Nian. Moi, je sens bien le match nul, un peu comme Paul, je crois. 1-1. Avec un but de Ambry. Bien, si je peux me permettre, petite dédicace à Eli qui avait pronostiqué 3-2 pour Sochaux contre Chambly avec un match complètement fou. Parce que c'est vrai qu'Eli il avait dit que ce serait un scénario fou, victoire 3-2. Bravo à lui. Bravo Eli. J'ai envie de te dire un truc. Salut mon pote. Voilà. Comme dirait Michel Drucker. Alors là, du coup, je vais laisser la main à Clément, qui nous a préparé normalement son quiz. Hein, Clément, tu l'as préparé? Oui. Attendez, je refais mes lacets. Dédicace à Aurega. Dédicace à Aurega, surtout à Soubervi. Clément, c'est parti, c'est à toi pour le quiz. C'est parti. Alors, je savais pas trop quoi faire comme thème, comme souvent. Dimanche à 18h, je me suis dit, bon, il faut que je m'y mette. Donc aujourd'hui, ça sera un rapport avec Weisbeck, ça sera le lien entre Sochaux et l'Alsace, le thème du quiz. Donc première question, quel est le dernier Made in Seloncourt à avoir joué à Strasbourg? Noguera? Julien Noguera? Non. Non, Julien Pursic. Ouais, bien vu. Donc ça fait un point pour Julien. Du coup, à l'inverse, dernier Strasbourgeois à avoir joué à Sochaux. Nickel. Oui. Endour. Voilà. Ah putain, bien joué. Un point. Weisbeck qui n'a pas joué. Quel est le bilan de la saison 2017-2018 de Weisbeck en but et passes décisives à Haguenau? C'est 17 buts et 13 passes décisives. Non, c'est pas ça, mais je vous demande juste le total. Ah, sur combien de buts il est impliqué, quoi? Ouais, voilà. Julien. Ça fait quoi, mon calcul 30? Ouais, c'est pas 30. Calcule dans ta tête, Paul. Julien, 31. Ouais. Non. C'est une blague. Michael. Ouais. 25. Non. Plus ou moins? Vous approchez, là. C'est entre 25 et 30. Julien. Guillaume, 26. Oui. C'est moi d'abord, Guillaume. 28. Non. Guillaume. Paul. 26. Guillaume avait dit quelque chose. J'ai dit 26. Non. Paul, 27. Ouais, Paul, bien vu. Quel est le nombre, combien de saisons Loret a-t-il joué à Sochaux, Thierry Loret? Michael. Oui. Une. Non. Julien. Oui. 3. Non. Michael. Ouais. 2. Ouais, bien vu. Putain, Google était pas très rapide. Bah si, il y a la fibre. Ça y est, ça va vite. Et donc, la dernière question, quel a été le score du dernier Sochaux-Strasbourg? Julien. Ouais, Michael. Défaite 2-0? Non. Non, Paul. Paul. Il y a Julien qui a dit son prénom avant. Ouais. C'était pas une défaite 3-0 ou 3-1? Non. Paul. Oui. C'est Sochaux à Sochaux, tu dis? Non, le dernier match de Sochaux contre Strasbourg. À domicile, on avait perdu 2-1. Mais l'autre, c'était à l'extérieur. On a perdu 1-0, je crois, non? Non. 2-0, je crois. Non. On perd 2-1 à domicile et l'extérieur, on perd aussi. Non, on perd 2-1 à l'extérieur aussi parce qu'on marquait un but, je crois. Vas-y, ça dure 15 ans. Toujours pas. 2-1. Pour moi, c'est 2-0 en amical. Je sais plus. Non, c'était 1, je parle en match officiel.
On perd 2-0 en coupe, je me rappelle. On se fait éliminer alors qu'ils étaient en national, je crois, ou une connerie comme ça. Non? Non, on a Non, rejoué c'est contre eux avant, depuis en ça. Ligue 2, gros. En Ligue 2. Parce qu'en championnat, c'était Ligue 2. Ligue 2, on les perd deux matchs demain en à Ligue 2. Bonal, mais je sais plus l'extérieur. Je sais Putain, plus. pareil, Ouais, le c'est pas les deux domicile, je matchs. l'ai, mais C'était le match à l'extérieur. Julien, Oui. victoire 1-0. Non. J'ai non, tenté un truc. Bah, Ouais. Non, Faneva, il rate un penalty. Ça, je me rappelle de ça. C'était Faneva enculé. le 10 juillet. Le 10 juillet. Merde, en fait. Ouais, en fait, c'était. Non, je suis con, c'était un amical. Ah, j'avais raison, donc défaite 2-0. Non, du coup, non. Michael, Oui, Michael. victoire 2-0 alors. Ouais, bien vu. Excusez-moi, je comprends en championnat, mais j'avais pas vu que c'était mois de juillet. C'est quoi, en amical alors? Avec Ouais, Clément, c'est un amical. quoi. Mais gros, mais Ah, alors. mais la dernière question, faut toujours que ça merde. On peut pas faire. C'était quoi alors? On avait perdu combien alors le Non, vrai officiel? on avait gagné 2-0. Voilà. En amical. Mais non, ça c'est en amical ça. Oui, mais c'était la question, le dernier match. Mais... Moi, je te parle en officiel. Parce que Ah, mais je sais pas, moi. Bah, faut regarder. On passe pas à question tant qu'on n'a pas regardé. C'était ça, Il y a plus de c'est questions. ça, 2 défaites. 2-1, Sochaux, Strasbourg. 2-0. Ouais, voilà, on a Gueule. perdu 2-0. Ah, bah, c'est pour ça que j'ai commencé par dire défaite 2-0. Après, il a dit Bah, pas c'est bien. forcément championnat. Et après, du coup, victoire 2-0. Voilà. Ouais, ça va, tu gagnes. Allez, ça circule. J'ai le point encore une fois. Allez, prochaine C'est question. bon, Mika. Mais bon, je voulais mettre les choses au clair. T'as bien raison. Bah, c'est bien. Bon. On Moi, coupera je cette. couperai tout ça au montage. Hein. Ouais, on coupera cette zone de flou. Bon, bah écoutez, merci à vous pour ce quiz encore enflammé. Merde, je m'attendais à voir Candia Traoré à proposer dans les réponses. Je suis assez C'est deg. juste le prix. Guy, il avait une seule réponse, c'était Candia Traoré. Il attendait de la Ah ouais, j'étais chaud à le balancer. Merde, je suis assez deg. Mérite un point, je pense. mais. Non. Clem, récap des points. Je me rappelle plus là pour ce quiz. J'ai gagné le juste prix. Bon, en fait, Guillaume, Mika 3 3 points, Paul 1 point, puis moi 1 point. Ouais. C'est la fin de ce 5e numéro de Radio Sociali. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez partager ce podcast sur les réseaux sociaux, vous pouvez en parler autour de vous, commenter. Pas d'émission la semaine prochaine parce que trêve internationale. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour parler du match contre Valenciennes. En attendant, passez une bonne journée et à bientôt. Salut à tous. Salut. Bisous.